Voilà, bonjour à tous. Ravi encore une fois de vous retrouver sur la première chaîne zonale du Sénégal, RTS 4 Casamance. C'est samedi et comme tous les samedis, c'est l'heure du Samedi Live Show, l'émission musicale que vous propose donc la première chaîne zonale du Sénégal, RTS 4 Casamance, émission que vous retrouvez tous les samedis, émission que j'ai l'immense plaisir en tout cas à vous présenter. Alors vous le savez, Samedi Live Show, nouvelle formule Boubès, donc live carrément, comme nous l'avons fait ça sonner. Nous revenons cette fois-ci avec un nouvel invité que vous connaissez peut-être pas, que vous connaissez peut-être. Alors il s'agit tout simplement de Tony Esamaye. Tony Esamaye qui n'est plus à présenter. Donc Tony tout de suite, Tony Kasumay. Kasumay voilà. Voilà. Kasumay. Esamaye. Yeah. Voilà, donc Tony Esamaye, donc notre invité aujourd'hui, il est bien sûr accompagné de tout son orchestre. Alors Tony, déjà on va commencer par les présentations. Tony Esamaye. Alors pourquoi Tony? On sait que ton vrai nom c'est Antoine Lionel Sambou, c'est ça? Originaire du village de Elenkin que tout le monde connaît. Alors Tony, tout de suite donc pour te présenter, dire bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS 4 Casamance. Oui, bonjour. Et effectivement, Tony Esamaye, c'est un musicien de la Casamance. Et puis, exactement, je m'appelle Lionel Antoine Sambou. Et c'est la musique qui m'a baptisé Tony Esamaye. Tony, c'est Antoine. Et puis le Esamaye, c'est au milieu du Diola que c'est symbolique. Chacun, il y a dans la nature un symbole qui est la panthère et comment octroyer le nom de Esamaye. Et alors, selon un peu les caractères de la personne qu'on octroie à cette personne ce titre de Esamaye. Alors, Esamaye, on sait que Feu Jules-François Bocandé était surnommé aussi Esamaye. Alors, l'inspiration vient de lui ou bien ça vient du bas âge? Non, pas du tout, parce qu'effectivement, peut-être les gens ont vu un peu les caractères de ce dernier qui l'ont octroyé son nom Esamaye, et aussi exactement par rapport à moi. Et aussi, on m'a donné son nom de Esamaye. Donc, Esamaye, c'est au milieu de là, c'est par rapport à la rigueur de la personne ou à sa vivacité. Ça hargne tout ça, et tout ça, effectivement. Donc, si lui, il est Esamaye dans le terrain, moi, je pense que je suis Esamaye dans le culture. Justement, Tony, on t'a connu. Moi, personnellement, je t'ai connu il y a quelques années donc, à Ousoui. Donc, à travers la radio Kabisa FM, où on entendait tes sons en boucle. On entendait les sons, on ne savait pas qui était derrière ces sons-là. Donc, on t'a connu avec surtout 2 singles que tu as sortis il y a quelques années de cela. Donc, il y avait Casamance et rappelle-moi le deuxième. Yesu. Alors, c'est Samedi Live Show. C'est du live, c'est surtout du live. On ne va pas beaucoup parler, c'est surtout du live. Est-ce que tu vas nous interpréter, pour commencer, lequel tu vas nous interpréter? Casamance ou Yesu? Casamance, oui. Alors, Tony Esamaye, Casamance, c'est parti. Je te laisse rejoindre ton groupe. Merci. On y va. Donc, Tony Esamaye qui va nous interpréter la chanson Casamance. Casamance, donc, en live dans le Samedi Live Show. Ali
Ajibonke tu jamaa wayo, donge kajama we. Ajibonke tu jamaa wayo, donge kajama we. Kasama tu jamaa wayo, kana kasuma. Kasama tu jamaa wayo, kana kasuma. Ajibonke tu jamaa wayo, donge kajama we. Ajibonke tu jamaa wayo, donge kajama we. Akasama suyama wayo, kana kasuma. Akasama suyama wayo, kana kasuma. Kasama suyama wayo. Akasama suyama wayo. Ajibonke tujama wayo, donge kajama we. Ajibonke tujama wayo. Akasama sujama wayo, kana kasuma. 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 Merci. Voilà, donc c'était Tony Samaï qui nous interprétait donc la très belle chanson donc, qui s'appelle Casamance. Casamance, donc Tony. Alors, on t'a connu avec cette chanson, on dirait que c'est ta chanson fétiche, quoi. Oh, bon, vous voyez, même si peut-être c'est pas laquelle j'aime mieux, mais c'est une chanson qui est très sensible par rapport au conflit casamancé. Et ce morceau relate un peu de ce qui s'est passé, ce malheur qui s'est passé en Casamance, et qui demande à la fin à la réconciliation et à la paix. D'où le refrain qui dit Casamance ou Diamora nous Kanakasumai. Ce qui veut dire faisons la paix, réconcilions-nous et faisons la paix. Très bien. Alors Tony, nous allons maintenant revenir un peu sur le début de ta carrière. Tony, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? En fait, Tony et Samaï, si je pourrais dire, c'est quelque chose qui m'a poussé à faire de la musique. Je n'ai pas dans mes aïeux des gens qui faisaient de la musique. Je suis un jeune qui est passionné par la musique. Et du coup, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance qu'il y avait quelqu'un qui habitait chez moi, qui jouait une guitare. Et puis, depuis le bas âge, depuis l'âge de 12 ans, j'étais intéressé à cet instrument. Et que du coup, j'avais commencé à jouer. Et du coup, pour vous avouer que ça n'a pas plu pratiquement certains de mes parents. Mes tantes paternelles ne voyaient pas bien que Tony et Samaï, un jeune Diola qui connaissait certaines cultures, pas surtout la musique, et de m'engager dans la musique. Bon, pour conclure, je pourrais dire que je suis passionné par la musique et j'ai su qu'après effectivement j'ai du talent sur ce domaine et ce qui m'a poussé à faire de la musique. Alors tu nous as dit qu'au début, tes parents, enfin quelques membres de ta famille ne voulaient pas que tu te lances dans la musique, mais quand ils ont su que Tony, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a envie de faire, est-ce que après tu as eu le soutien, surtout de papa et maman, en sachant que papa était le chef du village de Elenkin, hein, n'est-ce pas? Au passage, nous lui disons bonjour. Et donc, voilà, après, est-ce que tu as eu des soutiens des membres de ta famille ou bien dans le village, dans le quartier? Oui, effectivement, j'ai eu après du soutien avec beaucoup de personnes que je salue de passage. Et plutôt, je pourrais dire que papa et maman, je n'avais pas de problème avec eux parce qu'ils étaient habitués à voir d'abord quelqu'un qui habitait chez moi, qui jouait. Et ils s'attendaient, c'était pas nouveau, c'était pour eux. Et puis, si je parle de mes tantes paternelles, vous connaissez quelles sont la place des tantes paternelles dans la famille sénégalaise. Voilà. Donc, du coup, vous savez, mon papa était grand champion de lutte. Tout le monde s'attendait peut-être que moi, je saurais quelque part. Pas de papa. Effectivement, et qui me voyaient faire de la musique. Et donc, du coup, ils n'étaient pas vraiment...
Et quand j'ai fait sortir effectivement mon premier single, je me rappelle chaque fois de cette anecdote, quand ce morceau passait dans les radios, une fois on m'a dit à un de mes tantes, vous entendez bien, c'est votre fils qui est en train de chanter. Au moment-là, c'est parce que cette maman disait, ah, cette personne, il chante très bien. Ah ouais. Et c'est là qu'on lui a fait, il ne savait pas que c'était moi. C'est en ce moment qu'on lui a dit, pourtant, c'est ton fils qui est en train de chanter ainsi. Et effectivement, ça fait vraiment un très grand honneur pour tous les parents qui sont de ce village et autres, tu vois. Donc, du coup, tout le monde s'est intéressé à ce que je suis en train de faire. Tony, aujourd'hui, tu es un peu le représentant du village de Elenkin. Parce qu'en fait, avant, c'est vrai qu'on entendait Elenkin, mais à travers ta musique, à travers ta personnalité, aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup plus à Elenkin. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait un très grand plaisir. Je pourrais dire que je suis actuellement pionnier de la musique casamançaise. Sinon, je te dirais que je représente effectivement la Casamance. D'ailleurs, ça fait 2 semaines, je partageais une scène avec les frères Touroué. Parce que Touré Kunda, oui. Et je disais, c'était avec Cheikh que je jouais quelque part dans les recoins de la Casamance. Et je disais que depuis ce groupe Touré Kunda, il y a eu une très grande rupture de la musique casamançaise. Alors du coup, depuis que je suis là, je pense que je tiens le flambeau et que je dois apporter la musique casamançaise jusqu'au-delà. Okay. Parce que je pense que c'est la seule chose que la Casamance a pour partager avec tout le monde entier. Sa culture, sa musique, comme l'a fait Touré Kunda. Alors, Tony, comme tu le sais, on ne va pas parler beaucoup. Tout à l'heure, tu vas nous présenter les membres de ton groupe parce que je vois des ténors. Tu as dans ton groupe une personnalité, une bibliothèque musicale vivante. On va en parler tout à l'heure. Mais tout de suite, tu vas nous interpréter une deuxième chanson qui s'appelle Aïe. Je chante à l'honneur du roi Sibilumbaï. Le roi Sibilumbaï. Parce que Tony, au fait, habite dans un royaume qui est le royaume d'Oussoui. Oui. Le royaume Boubadjoumaï. Boubadjoumaï, oui. Donc, c'est le royaume d'Oussoui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est important. Donc, tu vas nous interpréter Aïe. Aïe, oui. Sibilumbaï. Aïe qui veut dire le roi. Le roi. Le roi. Le roi Sibilumbaï. Ici, le roi, c'est moi. D'accord. Je rappelle que vous suivez le Samedi Live Show. C'est du live. Et aujourd'hui, nous recevons Tony Esamaï qui va nous interpréter sa deuxième chanson. Ça s'appelle Aïe, le roi. Tout de suite. Aïe, aïe, oh, aïe, oh, aïe, aïe, oh, aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Kasakumi kubaja yamak, malegena yamak, sebelon malegena yole. Sabe. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Sabe. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Daita boka shoko, daita boka rambel, daita di malegen, daita di sembel. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Nana sibakuyana la koento, ano anajukene burokabola. Sibakuyano eji salisal, sibakuyano ye malegena yole. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Sumusuma yole malegena yole. Sumusuma yole malegena yole. Daita boka shoko, daita boka ramben, daita di malegen, daita di sembeol. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole. Aïe, da shikene de mano, sebelon malegena yole.
yoshikene de mano sebe onwe malagana yore sebe man asumu suma yole malagana yore sumu suma yole Samaï dans le Samedi Live Show en live. Tu restes là-bas, Tony, parce que j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de ton orchestre, hein, avant qu'on continue pour ce qui est donc de ta carrière musicale. Alors, Tony, moi, ma première question, est-ce que avoir un orchestre ici en Casamance, est-ce que c'est facile? Vous savez, je ne vous dis pas que exactement c'est facile. Et pour en conclure, pour faire de la musique en Casamance, c'est très difficile parce que vu l'enclavement. Et je vais vous donner juste un exemple. Juste pour avoir une corde de guitare, il n'y a pas une maison qui vend des cordes de guitare Asian Shore. Et imaginez-vous, si vous avez besoin d'une corde de guitare, c'est déjà un très grand problème. Et en deuxième, en plusieurs des choses, je vais vous dire qu'il n'y a pas de promoteur, ni de producteur, ni absolument rien. Sinon, je reviens pour un peu féliciter l'Alliance franco-sénégalaise qui permet un peu les musiciens de la Casamance de s'exprimer. C'est pratiquement le seul lieu là où les musiciens viennent s'exprimer. Donc, en global, il est trop difficile de faire la musique en Casamance. Okay. Et surtout, que, comme je te dis que je suis pionnier, on va avec les moyens de bord. C'est difficile. Oui. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que l'on parle de ta musique. Parce qu'en fait, souvent, on voit des artistes qui définissent, qui ont un nom, qui donnent un nom à leur musique. Toi, aujourd'hui, si on devait définir la musique de Tony et Samaï, on dirait quoi? Voilà, si on définit la musique de Tony et Samaï, je pourrais dire que je fais d'abord de l'afro, qui est une musique africaine, et qui est de la Casamance. Donc, je fais de l'afro-Casamance. Et je reviens dire souvent au Sénégal, quand les gens disent que je fais une musique sénégalaise, je suis bien d'accord, mais je pense qu'il faut une partie de la musique sénégalaise. Et pour prendre l'exemple, si Youssou N'Dour, il fait de la musique, il fait musique de Mbalak et autres. Si Bab Mal, il fait d'Iela, donc c'est une partie. Et Tony et Samaï, j'ai la chance d'habiter dans une région qui est la région la plus cosmopolite du Sénégal. Et effectivement, donc, j'ai à profiter sur beaucoup de rythmes qui sont différents. Et du coup, je fais des couleurs qui sont absolument différentes de ceux de l'autre partie et qui sont vraiment variables. Ok, alors aujourd'hui, si on devait faire un petit récapitulatif de ce que tu as eu à réaliser en tant que musicien ici en Casamance. On sait qu'on t'a connu avec surtout 2 singles, donc il y a quelques années de cela. Depuis lors, hein, je pense qu'on t'a vu dans une vidéo, je pense que tu as réalisé, mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'album. Pourquoi est-ce que ça prend tout ce temps-là? Effectivement, je me suis dit quand je me suis lancé dans la musique, comme depuis on n'a pas trouvé des gens qui sont là, qui pourront nous booster, et j'ai dit qu'il faut que je prenne le temps de faire les choses.
Donc, j'ai fait sortir mon premier single en 2006. Et depuis lors jusqu'à présent, c'est le seul qui est là. Et depuis effectivement 2 ans exactement, j'ai fait sortir une vidéo qui était un mix de Casamance. C'était un remix en fait. Remix, effectivement. J'ai un ami à moi qui est anglais, qui joue effectivement souvent avec moi et qui est venu, qui s'est intéressé. On a fait cette vidéo ensemble. Et du coup, effectivement, je suis dans l'enregistrement de l'album, mais je vais tout doucement parce qu'il n'y a pas de promoteur, je m'autoproduis. Donc, je vais tout doucement. Et je pense, et surtout, effectivement, Tony et Samaï est plutôt live que autre chose. C'est bien, effectivement, de faire un album pour sa promotion et autres, mais je joue pratiquement partout en Casamance, dans les festivals et autres. Il me parvient d'aller jouer dans la sous-région, c'est-à-dire en Guinée-Bissau et en Gambie. En Gambie. Ok, alors, tu as dit une chose très importante, surtout, Tony et Samaï est surtout live. Alors, cela manque beaucoup à beaucoup d'artistes ici. Hein. Alors, je te parlais tout à l'heure d'avoir un groupe. Comment ça se passe avec les musiciens? Parce qu'on voit souvent que c'est des musiciens qui jouent pratiquement pour plusieurs artistes en même temps. Alors, toi, comment est-ce que tu réussis à former à garder ce bloc compact-là autour de toi? Effectivement, à moi, avec les musiciens, vous avez remarqué que je joue avec de très grands maestros comme on va y revenir. Et s'il y a une très grande symbiose entre moi et les musiciens. Donc, comme je suis le lead vocal de ce groupe, je suis quelqu'un qui est quand même quelque part, je pourrais vous dire que je suis la personne morale de ce groupe. Et qui négocie et fait tout dialogue avec tous les musiciens. C'est une famille, donc ça demande tout un dialogue et puis ce dialogue-là et puis tu vois donc je ne sais pas comment exactement dans toute famille, des fois il y a des petits souvent soucis, effectivement il y a des petits problèmes et tu arrives à gérer tout ça. Voilà, donc on ne peut pas être ensemble sans qu'il n'y ait pas des problèmes. Et je dis même souvent des problèmes dans le groupe, c'est de l'art dans le groupe. Ouais. Ça fait de l'inspiration. Et ça se règle effectivement en famille et puis ça on avance. Okay. Et puis surtout qu'il y a peu d'instrumentistes en Casamance. Donc on est en train d'inciter effectivement les jeunes à apprendre des instruments et que la musique est vraiment un métier vraiment noble. Très bien. Alors Tony, on va surtout parler de ta musique encore une fois. Alors, en ouverture de cette émission, tu nous as joué un morceau, on a entendu un rythme casamancé, quoi. C'est genre carrément casamancé. Et dans la deuxième chanson, j'ai cru comprendre un peu de reggae, hein, un peu style reggae. On dirait que toi, tu touches un peu à tout, quoi. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, que j'habite dans une région qui est très cosmopolite et puis donc effectivement ma musique a beaucoup de couleurs. Et Tony et Samaï, je suis Diola, mais ma maman elle est Manjac. Donc tous ces facteurs jouent sur moi et sur les couleurs de la musique que je fais. Et puis je pourrais dire effectivement aussi dans le village que j'habite, nous sommes le premier village qui a accueilli les Sérères. Donc, depuis mon enfance, j'ai cohabité avec d'autres ethnies qui sont nos Diam Sérères. Et puis voilà, oui. Donc quelque part même, j'ai une grand-mère qui est Sérère même. Et puis donc tous ces facteurs-là font que je dois faire une musique qui a assez de couleurs différentes. Donc en fait, tous ces facteurs-là se retrouvent dans ta musique et on le sent très bien. Alors Tony, troisième chanson. Cette fois-ci, on va attaquer quoi? Cette fois-ci, on va chanter pour ma maman. Ouais. Mandiako. Et je vois une caméraman woman qui est très contente parce qu'elle est Ndiago elle aussi. Alors, donc c'est une chanson qui s'intitule comment? Samayay. Samayay. Alors ça c'est du Wolof, hein? Oui. Tony, on entend rarement parler Wolof. Lui, c'est un Diola pur et dur, quoi. Ah voilà, donc, mais je vais me débrouiller à chanter en Wolof. En Wolof. Très bien. Tony et Samaï, toujours dans le Samedi Live Show. C'est parti. Alors je dédie ce morceau à toutes les femmes du monde et en particulier ma chérie maman Philomène Gomis.
sama yaay jërëjëf suñu yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay boy jërëjëf suñu yaay jërëjëf suñu yaay jërëjëf suñu yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay yaay boy gërëm naa la yaay boy sopp naa la yaay boy sant naa la yow yaay gërëm naa la sube Maman, je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime beaucoup. Oui. Maman, yeah, je t'aime beaucoup. Sama yaay boy gërëm naa la sama yaay boy sama yaay boy sopp naa la sama yaay sama sama yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf suñu yaay jërëjëf suñu yaay jërëjëf suñu yaay nañu sant suñu yaay nañu gërëm suñu yaay nañu gërëm suñu yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay ana yaay if ana yaay if nañu gërëm suñu yaay nañu gërëm suñu yaay nañu gërëm suñu yaay rawatina Philomène Gomis rawatina Odette Gomis rawatina Awa Gomis rawatina Marlène Gomis rawatina Michel Gomis rawatina Anna Prera rawatina Muske Basanya rawatina Ayo Kombe rawatina Ayo Kombe jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay jërëjëf sama yaay manjako abukinji amanjako abukinji amanjako abukinji amanjako abukinji agomiso abukinji jërëjëf sama yaay 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 jërëjëf sama jërëjëf suñu jërëjëf Suñu yaay. Tony jërëjëf Tony et Samay
Voilà, j'allais demander, mais est-ce que nous avons un morceau salsa, hein? Heureusement que vous avez pensé à nous. Et ce morceau, on va l'offrir à Boniface, moi Capsi, moi salsa rétro de donc Boniface, Koli, avec Nyom Balde, les grands de la RTS 4 Casamance qui sûrement nous suivent et adorent la salsa. Nous allons aussi faire une dédicace aussi à toute la famille Koli du côté de Kadior, n'est-ce pas? Donc ça c'est ma famille à moi du côté de Kadior. Alors Tony, on continue toujours hein, le Samedi Live Show. Alors tu nous as joué un morceau salsa. Hein? Encore une fois, le reflet de, voilà, de tout ce qu'on appelle la musique cosmopolite. Hein. C'est cosmopolite, c'est varié, voilà, on fait bouger tout le monde. Alors pourquoi? Parce que moi je vois souvent des artistes casamançais qui jouent des morceaux salsa. Pourquoi? Est-ce que salsa c'est toujours consommé ici en Casamance? Oui, le salsa est comme le reggae, c'est l'une des musiques qui sont plus vendues et qui ont une très grande promotion. Et puis, effectivement, on n'a pas tort de faire du salsa parce que souvent, dernièrement, le morceau, il part de ma maman. Et donc, j'aurais aimé le faire en salsa parce que c'était la musique de son époque. C'est ça. Et pour lui faire plaisir, j'ai préféré jouer une musique salsa à son honneur. Très bien. Maintenant, Tony, j'aimerais qu'on parle de tes musiciens. Hein? On a introduit tout à l'heure que tu avais vraiment voilà, de très bons musiciens. Ça se voit dans le live que tu fais. Alors, tu vas nous présenter un peu. Tu vas nous présenter et tu vas commencer peut-être par le doyen. Moi, quand je le vois avec toi, ou bien quand je le vois avec quelqu'un, je suis content parce que c'est une référence dans ce qui est de la musique, hein, surtout la guitare solo. Samuel, grand Lissafi, malheureusement, tu n'as pas de micro. Donc, Tony, tu nous présentes les membres de ton voilà, groupe. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Yves, je dois commencer effectivement par le maestro, c'est l'aîné. Samuel a joué avec beaucoup de musiciens ici en Casamance et surtout l'orchestre Casamance. Et il a parvenu à accompagner chaque fois que l'Abassocé, le feu l'Abassocé revenait dans sa région. Et vous savez bien que l'Abassocé a vécu pendant beaucoup de temps dans cette région. Et Samuel a eu beaucoup de temps à partager sa musique avec lui. Donc Samuel, c'est le guitariste solo. C'est une référence, Samuel, ouais. Une référence. Et effectivement, on dit chaque fois, les Wolof, il dit Magba Nabaichikergi. Donc si on est accompagné de très grands talents et surtout des gens qui sont derrière nous, comme Samuel, vraiment c'est un grand honneur et ça nous booste et ça nous encourage. Alors à côté de Samuel, nous avons... À côté de Samuel, on a le plus jeune. Oui. On revient juste au plus jeune, il s'appelle Bouba. Bouba, c'est un jeune percussionniste qui a été formé par Keba Rumba. Je pense dans cette région, quand il parle de Keba Rumba, il fait partie des ténors de la percussion en Casamance. Donc ce jeune homme a fréquenté Keba Rumba qui a formé pendant beaucoup de temps. Et dernièrement, c'est le plus jeune du groupe qui... C'est le chat, moi chat du quoi. Mais il est, voilà, quand il est là, chat, moi, vraiment. En tout cas, on a senti sa participation aussi hein, dans ce morceau salsa. Hein, parce que Toumba a vraiment nerf trop. Voilà, on sent un très bon toucher, quoi. Très bien. Et je viens juste à ma gauche pour vous présenter Lolo Badji. On l'a surnommé Lolo Badji, il s'appelle Dominique Badji. C'est le fils de Samuel. Donc, vous voyez, c'est son père. C'est une famille qui fait de la musique. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Hein, parce oui, c'est Samuel, même les filles, hein, ouais. Tout le monde fait de la musique. Hein. Voilà, c'est normal. Donc, on a papa et le fils. Ouais, donc, papa qui fait la guitare solo. Donc, lui, au lieu de faire comme papa, mon basse les deux, quoi. Ouais, mon guitare basse les joue. Effectivement, donc il accompagne effectivement aussi son papa sur beaucoup de parcours. Comme je parlais tout à l'heure de l'orchestre Casamance. Ils avaient fait l'orchestre Casamance. Et effectivement, Lolo, il était encore plus jeune. Il accompagnait aussi à la basse à la basse saucée. Je me rappelais souvent quand les gens disaient non, il est très jeune pour faire du salsa. Son papa, il a dit que non, il va prendre dans le temps. C'est pas l'âge qui compte. C'est surtout l'expérience. C'est l'expérience. Qu'on acquiert bien sûr au fil du temps. Ouais. Et à la batterie? À la batterie, c'est un très grand compagnon qui s'appelle Momodou Ndiaye. Et effectivement, c'est des gens, pratiquement les gens avec qui je joue, ils en ont fait pratiquement quelques tours de groupe. Momodou Ndiaye a d'abord joué avec un groupe qui s'appelait Kasumai.
qui beaucoup de gens connaissaient, avec un expatrié qui vit en Angleterre qui s'appelait Sagar Ngom. Donc, comme c'était un voisin, c'est là-bas que je l'ai déniché et actuellement c'est un compagnon de partout. Ouais. Très bien. Donc, c'est donc les membres du groupe de Tony et Samaï qui nous présentaient. Alors, c'est l'occasion un peu de parler un peu de tes projets parce que je pense que nous sommes presque on a dépassé la moitié de cette émission. Nous allons parler un peu de tes projets avant de revenir sur, je pense, un troisième morceau, non? Quatrième morceau. Il nous reste 20 minutes, je pense. 20 minutes, 15 minutes. On me signale qu'il nous reste 15 minutes, donc on va parler un peu de la suite de ta carrière. Tu nous as parlé tout à l'heure que récemment, tu as joué à l'Alliance franco-sénégalaise, tu joues dans de grands festivals, tu joues aussi beaucoup au Cap Skirring, dans les hôtels. Alors, est-ce que ça peut te faire une ouverture? Je ne sais pas, est-ce que c'est des opportunités pour toi, en fait? Oui, la musique, c'est de très grandes ouvertures. Quand vous faites de l'art, vous êtes déjà ouvert au monde. Et effectivement, aujourd'hui, pour te dire qu'auparavant, Tony, avant de faire la musique, je n'aimais pas voyager. Et aujourd'hui, c'est ma musique qui me fait voyager. C'est clair. Et les relations que j'ai eues avec le monde, c'est par rapport à ma musique. Et que du coup, mes projets dans le futur, c'est d'abord l'album. Et puis par la suite, c'est un rêve que je fais. Je pense que je ferai partie des grands pionniers de cette musique, ou bien des grands ambassadeurs de cette musique casamançaise, que je prétends rêver, l'emporter partout dans le monde, jusqu'en Australie, jusqu'au Japon, jusqu'en Chine, jusqu'aux États-Unis. On te sent très ambitieux, Tony. Quand on t'entend parler, on a l'impression que voilà, toi, tu es sûr que d'ici quelques années, voilà, c'est Tony qui va tenir le drapeau de la musique casamançaise partout dans le monde. Oui, je suis tout le temps un grand rêveur et les rêveurs n'abandonnent pas. Moi, je suis quelqu'un qui est très optimiste de ce que je fais. Et je pense aussi que j'ai eu beaucoup d'encouragement de très grandes stars sénégalais, comme je veux citer Youssou N'Dour, que j'ai eu à partager dans beaucoup de scènes, dans des concerts au Cap, sur le Jazz Cisco Centre. Et puis Baba Mal, que j'ai eu aussi quelques relations en certains temps. Je me rappelle que tu as joué la première partie de Baba Mal depuis 2012. Et par la suite, on a tissé de très grandes relations. Il arrivait en Casamance partout, on m'appelait pour aller faire un bœuf avec lui, tu vois. Donc. Et c'est des gens qui m'ont encouragé en me disant que tu as une très bonne identité. Et je pense que c'est ce qu'on cherche dans la musique. Quand vous avez une identité de couleur de musique que vous détenez, donc vous avez tout pour avancer. Maintenant, comme je venais de vous dire qu'en Casamance, tout est enclavé, je souhaiterais rencontrer un promoteur ou un producteur qui pourrait aussi, tu sais, le musicien exactement ne peut pas se vendre lui-même. On a une bonne musique, mais normalement, on doit avoir quelqu'un... Elle n'est pas bien vendue, en fait, voilà, la musique. Elle n'est pas bien promue. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui viennent soutenir et booster, et que ça pourrait aller de devant. Écoute, Tony, nous, c'est tout le mal qu'on te souhaite, vraiment, de rencontrer un grand promoteur qui va te faire réaliser tes grands rêves pour la Casamance. Alors, le temps passe très vite. Je pense qu'on a le temps d'avoir un quatrième morceau, n'est-ce pas? Tu vas nous chanter quoi, là? Oui. Il y a un quatrième morceau que je vais chanter qui rémunère un peu, ça s'appelle Sembassou. Sembassou, c'est la force. Vous savez, le Diola est dans la discipline et la rigueur. Donc, quand on dit rigueur, c'est la force. Ouais. Et donc, ça relate un peu quand, au début de cette scène, je vous disais que mon papa, il fut champion de lutte. Ça relate les champions. Et on attendait que tu sois champion aussi, vu la taille, ta taille et ta corpulence. Je pense que je serai champion dans ce que je fais. Donc, Sembassou. Sembassou, qui veut dire la force en Diola. Donc, Tony et Samaï toujours dans le Samedi Live Show. Ça se passe ici même et nulle part ailleurs. Restez scotchés. C'est parti. Agora
Nyabo, engatawo, ulamolu te batia, utebolu manu aleno, pere tumo sutorio. Ujoto kolele kina sekonji bugi, nyabona sumanine. Ujoto kolele kina lino sanya, nyabona sumanine. Ujoto kolele kina lino sanya, nyabona sumanine. Ujoto kolele kina tiyo la sunk, nyabona sumanine. Ujoto kolele kina tiyo badima, nyabona sumanine. Ujoto kolele kina tiyo le seula, nyabona sumanine. Nyaba engata ulemolu tabati utebolu bandu waleno ala sumo sumo todo jasebe. Donc, qui nous interprétait la chanson Sembasu, Sembasu donc qui signifie la force donc, hein, on l'a vu très chaud, hein, Tony, hein, voilà, donc il nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller vite un peu dans tes projets, hein, surtout à moyen terme. Tu nous as parlé d'album que tu veux sortir bientôt, est-ce qu'on peut s'attendre en 2020 à un album, une tournée en Europe? Je sais pas. Et effectivement, j'ai des projets avec des expatriés de la Casamance qui sont en Angleterre et en Hollande. Et cela, c'est un projet d'aller dans des festivals. C'est en cours. Et puis par la suite, je suis avec l'album. L'album, je suis dans l'enregistrement. Comme je vous ai dit tout à l'heure que je me produis. Je suis autoproducteur. Donc, je vais tout doucement. Donc, l'album, c'est en cours.
Je pense bien qu'exactement en 2020, on pourrait avoir l'album. Le premier album Voilà. de Tony et Samaï. Et pour les lives, je suis pratiquement partout. Comme je vous disais en dernier des temps, que je suis en Gambie, en Guinée-Bissau, en Casamance. Et il m'est arrivé de temps à autre aussi de faire quelques crochets à Dakar. Et puis voilà, donc surtout le live. Tony et Samaï, il est live. Il est quoi. surtout live. Ouais, il est dans le live. Quoi. Ok, alors pour te voir, hein, pour te suivre, pour ceux qui regardent et qui sont intéressés par ta musique, on peut, voilà, faut les codes quoi, pour le bouger cette année en fait. Dans pratiquement tous les trucs, vous voyez le mois de décembre, pratiquement, il y a beaucoup de festivals qui se font en Casamance, à Bénin, et je suis très régulier là-bas, Ziguinchor, Cap Skirring, dans pratiquement partout dans les grandes scènes, je suis là-bas. Donc, et puis l'Alliance. Au fait, je vais vous révéler un peu un programme qu'on est en train de tisser avec l'Alliance franco-sénégalaise. Je pense que ça va être la première fois que l'Alliance va se produire dans les quartiers, parce que souvent on a pensé que l'Alliance, les centres culturels, ils ne se restent que chez eux. Mais pour que les gens aillent les trouver là-bas, on est en train de penser avec la directrice de l'Alliance de pouvoir faire des concerts dans les quartiers de Ziguinchor. C'est pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir communier avec Tony et Samaï. Très bien. Bah, en tout cas, on te souhaite que tous ces projets puissent aboutir. Alors, il nous reste 4 minutes, hein, donc on a le temps de remercier. Tu as le temps de remercier un peu tout le monde. Hein. N'oublie pas de faire des coucous à la famille, parce que sinon, ils vont te dire mets-moi ma dédicace. Donc, vas-y pour remercier, voilà. Voilà, je tiens beaucoup à remercier beaucoup de personnes. Peut-être si je vais rémunérer les noms. Non, ne fais pas de remerciement de mbeur, quoi. Ouais. C'est les mbeurs, il faut des remerciements. Non. Fais un remerciement d'artiste. Hein. Effectivement. Donc, je dois remercier à beaucoup de gens qui m'ont soutenu moralement, et comme ma famille, c'est-à-dire papa, maman, ils m'ont tout le temps soutenu. Ce n'était pas facile du tout à démarrer de faire de la musique. Et il y a quelqu'un que je dois à beaucoup, qui s'appelle Mamadou Ndiaye Assounk, qui est vraiment quelqu'un qui m'encourage davantage à pouvoir faire ce métier. Et puis Casimir, un de mes ténors, celui qui m'a appris à jouer la guitare. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas là, mais peut-être la prochaine fois, il serait là. C'est quelqu'un aussi exactement que je dois beaucoup. Il m'a appris à jouer une guitare, et c'est lui, je pourrais dire que c'est par rapport à lui que, effectivement, je parviens à faire de la musique aujourd'hui. Et puis, autant d'autres personnes qui est le docteur Simon Tendin, qui n'arrête pas à chaque fois de m'appeler pour voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut pour me booster. Et autant d'autres personnes que j'ai de très bonnes relations. Et comme je t'ai dit dernièrement, si je vais rémunérer les noms, on ne va pas finir ici. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sont derrière moi, qui m'encouragent, effectivement. Et je sais bien que certaines personnes, s'ils avaient tous les moyens, ils auraient mis ça à ma disposition pour aujourd'hui réussir cette mission. De tout le soutien de mon village, effectivement, tout le petit village de Lenkine. Vous savez, effectivement, ce village fait partie des villages les plus cosmopolites de la Casamance, d'où on a même des Ghanéens qui sont venus pour la pêche, les Sérères, les Halpulars, autant d'autres. Je remercie tout le monde. Tony, on va se quitter en musique, hein. On va se quitter avec un dernier morceau, juste 2 minutes. Vous allez me laisser le temps de dire au revoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Hein. Donc un dernier morceau, tu vas nous préparer ça, mon générique de fin. Donc alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes toujours sur la première chaîne zonale du Sénégal, RTS 4 Casamance. C'était le Samedi Live Show, émission que j'ai l'immense plaisir à vous présenter toutes les semaines. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Samedi Live Show. Mais avant, on va dire merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour la bonne réalisation de cette émission. Tout le monde, le son, les lumières, la technique, les caméramans, tout le monde. Un grand merci à vous tous qui nous suivez de chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, Tony va nous interpréter une dernière chanson. Allez, bye bye.